Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc au programme aujourd'hui, comme d'habitude, deux parties, une partie résultat et une partie news. Donc aujourd'hui la partie résultat sera elle-même divisée, excusez-moi, en trois parties. Donc une première comportant donc les résultats du dernier show TV de la Pro Wrestling Syndicate. Une autre, concernant les résultats d'un show TV de la Rev Pro Wrestling, donc qui a été diffusé sur leur YouTube il y a quelques jours. Et enfin, donc dernière partie dans cette partie news, dans cette partie résultats, les résultats de la West Coast Wrestling Connection. Eux aussi ont diffusé un show TV sur leur chaîne YouTube il y a très peu de temps. Et ainsi donc nous terminerons l'émission avec une partie news où nous annoncerons les dates donc des shows de la Pro Wrestling Guerrilla. Voilà, bon maintenant commençons donc directement avec les shows de la Pro Wrestling Syndicate. Et le match d'ouverture donc de ce show opposé Lifeguard Mike Doll à Johnny Hall. Donc notons quand même la présence de Sacha Mitchell en tant que spécial timekeeper. Au final, c'est Wall qui a gagné le match après donc par tomber après un Death Valley Driver. Petite parenthèse, Lifeguard, est-ce que tu pourrais arrêter de siffler pendant le match? Parce que sinon, c'est moi qui vais venir sur le ring et je peux te dire que je vais te le faire fermer ton sifflet, justement. Voilà, le petit message est passé. Donc ensuite, donc deuxième match de la soirée, main event de la soirée. À la base, ça devait être un tiers match entre Falaba, le champion de la Pro Wrestling Syndicate, qui devait affronter Mario Boccara. Sauf que donc Danny Bass est venu sur le ring, a invoqué une clause, et ce match se transforme en freeway hardcore match pour le titre de la Pro Wrestling Syndicate entre Danny Maff, Mario Boccara et Falaba. Pardon, excusez-moi. Donc notons que c'est Maff qui a porté en premier le finisher, vu qu'il a porté son Burning Hammer à Falaba. Sauf que Bokara a profité de la situation pour envoyer Maff dans le poteau et pour porter un Kimura Lock à Falaba. L'arbitre a alors stoppé le match et donc Bokara est devenu nouveau champion de la Pro Wrestling Syndicate après donc un TKO, c'est-à-dire un KO technique. Notons qu'après le match, Maff est venu féliciter Bokara avant donc de lui envoyer son Burning Hammer. Voilà, passons donc directement au résultat des shows de la Rev Pro Wrestling. Donc ce show TV qui diffuse des anciens matchs donc de cette fédération de catch, des anciens matchs qui sont déroulés en e-pay-per-view. Donc là c'était un match de l'an dernier, c'est un match issu donc de Summer Slither. Et quel grand match, un champion versus champion. Vu que le champion donc par équipe de la Noah, Zack Sabre Jr. a affronté Shinsuke Nakamura, le champion intercontinental de la New Japan Pro Wrestling. Donc l'affrontement a tourné à l'avantage donc de Shinsuke Nakamura, le King of Strong Style, qui a gagné après un Shining Wizard. Voilà, bon, mais donc terminons cette partie résultat avec les résultats de la West Coast Wrestling Connection, cette fédération donc créée par Gangrel et dont on a notamment quelquefois l'apparition de Jimmy Jacob, de My Striker et de bien d'autres. Donc le match a commencé donc avec Grapple 3 qui est venu donc sur le ring et qui a affronté Dan Joseph. Et donc Grapple 3 a gagné par un Big Boot. Donc notons que Grapple 4 était donc sur le coin du ring et que ce dernier s'est amusé un peu à refaire les lacets de Dan Joseph dans le match, ce qui n'a pas bien sûr plu à Joseph. Ensuite donc on a eu donc le deuxième match de cette soirée, Jack Marley qui a affronté Maxwell Chicago. Et donc ce match a tourné à l'avantage de Maxwell, pas le défenseur de Paris, mais bien le catcheur. Et donc qui s'est imposé donc suite à un coup de canne. Et oui, cette canne qui sert normalement pour que les papis puissent marcher et qui l'a servi à faire un peu mal donc à son adversaire. Donc ensuite on a eu Joey Ryan qui a affronté Eric White, The Gentleman Brawl, dans un match de moustachu. Et oui, les deux à la pilosité faciale assez particulière se sont affrontés dans ce match de la West Coast Wrestling Connection. Donc notons pour ceux qui ont déjà entendu parler de Joey Ryan, c'est que c'est normal. C'est parce que donc ce dernier apparaît donc souvent à la Beyond Wrestling ou à la CZW avec notamment comme adversaire Candice LeWawe. Voilà, donc ce match a tourné à l'avantage donc de Ryan qui s'est imposé après un super kick.
Ensuite, donc, on a eu Kevin Kuss qui a affronté donc Nick Price. Et c'est donc Kuss qui a gagné avec une Saito souplesse. Enfin, le show s'est terminé avec Adam Turnstone qui a affronté Hammerstone, le champion de la WOCWC Pacific Northwest Champion. Ce match était justement pour ce titre. Et c'est donc Hammerstone qui s'est imposé après un reverse donc GTS. Donc notons que ce dernier a pu porter cette prise suite à l'intervention de Mike Striker, ce qui met bien sûr Mike Striker dans la course au titre Pacific Northwest Heavyweight de la WCWC. Voilà, bon, enfin, donc terminons cet Indie Tour avec une petite partie news. Vu que ça y est, nous avons donc les dates des prochains shows de la Pro Wrestling Guerrilla. À vos agendas, les amis, c'est parti. Et donc, les premiers shows pour finir cette année 2015 aura lieu le 26 juin. Ça sera Walk and Shock the Nation. Toujours normalement dans la même salle. Ensuite, on a donc Freedom Moose 4 qui aura lieu lui le 24 juillet. Et enfin, au mois d'août, ce tournoi mythique du circuit indépendant Battle of Los Angeles édition 2015 qui lui aura lieu le week-end du 28, 29 et 30 août. Voilà, donc ça ben c'est pour les dates de la Pro Wrestling Guerrilla, cette fédération donc qui pourrait recruter quelques personnes de la TNA, étant donné donc que déjà la ROH est devenue de plus en plus stricte au niveau de sa politique et très peu de catcheurs donc de la Wing of Honor sont admis, ont l'autorisation d'aller catcher donc dans la fédération du gorille. Par contre, c'est l'inverse pour la TNA qui ont adouci leur politique, ce qui fait que certains catcheurs ont le droit d'apparaître sur le circuit indépendant tant qu'ils n'apparaissent pas dans un show TV. Voilà, donc sûrement qu'on verra des gens comme Davy Richard ou autres combattre sur la Evolve, donc comme on l'a déjà vu, ou la Pro Wrestling Guerrilla, vu qu'on sait que c'est les deux fédérations sur lesquelles les catcheurs de la chaîne aiment bien les catcher, donc que ce soit en house show, et maintenant vu qu'ils ont l'autorisation en pay-per-view, ben autant faire une pierre de coups. Voilà, bon ben c'est sur ce que se termine cette émission, et moi je vous dis à ciao bonsoir les amis.